Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Il y a un sondage tout frais dont Jean-Marc Léger avait donné quelques notes là, durant les débats en fin de semaine. On dit on n'a pas le sondage au complet et donc il l'a publié hier. Et tout un sondage, c'est intéressant de voir l'évolution des intentions de vote. Ce que ça confirme, ce sondage-là, c'est au moins le deuxième qui le confirme, c'est que les libéraux et les péquistes seraient nez à nez au national. Les chiffres du national démontreraient finalement que les deux seraient à 33%, une baisse de 1 point pour le PQ, une augmentation de 3 points pour les libéraux, suivi du Parti conservateur du Québec à 15%. Et c'est là où ça fait mal. La coalition Avenir Québec serait à 9%. D'habitude, une course au leadership, ça permet de braquer les feux de la rampe sur toi, t'as le spotlight, t'as beaucoup de place médiatiquement. Normalement, ça devrait mener à une hausse, pas une baisse dans les sondages. Mais il faut dire que le ton est tellement acrimonieux dans cette course au leadership-là que ça, on dirait que ça plombe plus les intentions de vote de la CAQ que ça ne l'aide, là. Mais tu sais, l'impression que ça donne aussi, c'est que Bernard Drainville a réussi sa campagne de détruire l'image de Christine Fréchette. Puis lui, la sienne à Bernard Drainville était déjà un peu détruite avant de commencer. Si tu fais un plus un avec ce que je viens de dire, à la fin, les deux images sont maganées. Fait que c'est ça, tu comprends, ils ont la campagne a eu un effet autodestructeur sur le parti plutôt qu'un mobilisateur, là. Ben, c'est évident que cette campagne-là, c'est une campagne d'autodestruction, là, mutuelle, là. Tu sais, c'est comme si la CAQ c'est comme si on a enlevé tout espoir à la CAQ de renaître de ses cendres. Mais on va me dire, c'est encore trop tôt, il y a encore des possibilités que ça remonte, c'est vrai. Mais là, avoir la coalition Avenir Québec qui est au pouvoir avec 9%, le même chiffre que Québec solidaire, dont on n'entend pas parler depuis des mois, on n'a jamais vu ça, là. On peut pas imaginer ça. Et c'est quand même assez, je trouve ça triste pour la dernière semaine de François Legault à l'Assemblée nationale que d'avoir un sondage aussi destructeur de sa formation politique. Il a quand même fait un miracle, François Legault, en créant cette formation politique, en prenant le pouvoir rapidement. Reste que, bon, si on revient à la tête, il y a vraiment des discussions, parce que hier, moi, je disais, à 23% chez les francophones, les libéraux sont vraiment à la porte du pouvoir. On m'a dit qu'au Parti québécois, on n'avait pas aimé ça. Ils disent, voyons donc, 41% chez les francos, on est au pouvoir en masse, quasiment majoritaire. C'est vraiment une question rendue là de répartition du vote. Est-ce qu'Éric Duhem... Parce que dans le scénario d'hier, c'est difficile de dire, est-ce qu'Éric Duhem ramasserait 1 ou 2 sièges dans Québec-Chaudière-Appalaches ou il ferait une razzia? Si Éric Duhem fait une razzia dans Québec-Chaudière-Appalaches, le PQ, au mieux, est minoritaire faible, veut dire t'as une élection. Parce que les libéraux vont tout ramasser dans le Grand Montréal. À 23% chez les francophones, là, ils ramassent Montréal, Laval, une partie de la Rive-Sud, c'est ça, là. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sondage-là, c'est pas un sondage qui ouvre la porte, là, puis les libéraux majoritaires, mais ça crée des courses à 3 dans des régions importantes, des courses à 3 entre le Parti québécois, le Parti libéral et les conservateurs. Et là, dépendamment de la région et de la circonscription, le Parti conservateur, il va aller piger dans le lunch acquis. Il va aller manger le lunch acquis du PQ ou du Parti libéral. Et c'est là où il pourrait y avoir des surprises. Je suis allée voir aussi dans disons, les différents segments, là. Charles Milliard, ce qui est surprenant, c'est qu'il score très fort chez les femmes et chez les 55 ans et plus. Mais chez les jeunes aussi. Et les femmes. Il mène chez les jeunes aussi, mais... Il mène chez les 18-34 ans. Il mène chez les... Ben, en fait, il est à 23% chez les 25-35 ans. Ça, c'est moins bon, là, parce que ça le rapproche plus du vote francophone. Mais chez les 18-24 ans, c'est vrai qu'il mène. Mais Mario, chez les femmes, il est à 35%. Chez les 55 ans et plus, et on sait à quel point le vote est important chez les 55 ans et plus, parce que eux, ils se déplacent puis ils vont voter. Il est à 40% chez les 55 ans et plus. Fait que c'est... Oui, le vote francophone, évidemment, il est déterminant, mais regardez les segments qui votent le plus. Les femmes votent plus que les hommes, il est à 35% chez les femmes. Les personnes de 55 ans et plus votent plus que les autres segments de la population, il est à 40%. Donc, il y a une sorte de lumière jaune qui devrait monter allumer chez le PQ,
PQ fait pas mal, là. Il score fort chez les hommes et aussi chez les 55 ans et plus, ils vont chercher 35%. Et évidemment, chez les francophones, ils sont à 41%. Mais il s'agit des tendances et les tendances démontrent que depuis à peu près le 2 décembre, depuis le départ de Pablo Rodriguez, la tendance est positive pour les libéraux et le PQ perd 1 point, 2 points. Ça reste dans la marge d'erreur, mais c'est la tendance à long terme où ça devrait allumer quelques lumières. Tu nous parles aussi de cette grande disparité entre les pointages, parce que les deux équipes, là, Fréchette et Drainville, ont un peu comme laissé couler leur pointage. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux, là. On dirait qu'ils ne pointent pas le même monde. Ben déjà, c'est quoi le pointage, là? Ça, c'est les membres du parti, les membres de la Coalition Avenir Québec, les détenteurs d'un droit de vote, là, qui reçoivent des appels d'une équipe et de l'autre pour leur demander, pour qui vous comptez voter? Et on ramasse ces informations-là pour qu'au moment du vote, on puisse les appeler quand ils sont de notre bord pour leur dire « Ah ouais, sors voter, c'est le moment ». Parce qu'on sait que c'est de notre bord, ce monde-là, on les avait déjà sondés. Alors là, on a les chiffres des deux équipes, mais ça se ressent pas. On a l'équipe Fréchette qui dit que c'est 68% pour Christine Fréchette versus 32% pour Bernard Drainville. Puis il y a l'équipe Drainville qui dit que c'est 48% pour Bernard Drainville et 42% pour Christine Fréchette, 10% d'indécis. Mais on dirait que c'est pas le même monde, c'est pas le même électorat, c'est pas le même échantillonnage. Là, se dire, OK, qui on croit là-dedans? Là, j'essaie juste d'y voir plus clair, là, Mario. Moi, hier, j'ai parlé à quelqu'un, généralement bien informé, pas trop associé à aucun des camps. Disons, je vais résumer ça en disant que le pointage de Bernard Drainville paraît optimiste. Très optimiste. Mais je vais te donner une autre série de chiffres là, qu'on m'a pas donné, que je suis allée calculer moi-même. Là. Les dons. On va me dire, il n'y a pas de corrélation directe, là. Mais il y a une petite quand même. D'habitude, quand tu donnes, c'est que tu votes pour cette personne-là. En date d'aujourd'hui, là, je suis allée encore vérifier ce matin. Bernard Drainville a ramassé 49 575 $. Christine Fréchette, 102 997 pour un total en tout de 152 572. Donc, je sais, je noie tout le monde dans les chiffres. Les dons, c'est du 2 pour 1. Je vais te donner le chiffre de proportion. 68-32. Exactement à la virgule près le pointage de Christine Fréchette. C'est du 68-32. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de corrélation à faire, mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a un symptôme là-dedans. Il y a au moins, en termes de donation, si on parle pas d'au moins de pointage, mais de donation, 68% pour Christine Fréchette et 32% pour Bernard Drainville. Ben, on va surveiller tout ça. On va le savoir bientôt, là, dans moins de 2 semaines. Merci, Yasmine. Au revoir. Merci, Mario. Bye-bye. Eh bien, hier, Alexandre, on a parlé au président des pharmaciens propriétaires, furieux contre cette décision imprévue arrivée de nulle part de la CAQ. Ça s'est réglé vite. Oui, une entente de principe qui a été conclue entre Québec et les pharmaciens propriétaires, Mario. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui a annoncé hier soir que le gouvernement allait finalement retirer un amendement controversé de son projet de loi 15 en santé. Donc, Québec recule face à la colère des pharmaciens. C'était une mesure pour plafonner les honoraires que pouvaient facturer les pharmaciens aux assureurs privés. Et les pharmaciens y voyaient une menace directe à leur gagne-pain en ajoutant qu'il y a certains services qui pourraient même être compromis. Selon l'Association des pharmaciens, c'était pas question de revenir à la table de négo tant et aussi longtemps que le passage litigieux n'était pas retiré du texte. Mais dans quelques instants, on va avoir une autre version des faits parce qu'on va parler à une porte-parole des assureurs privés. Qui, eux, n'ont pas le même point de vue que les pharmaciens sur les honoraires. Les médecins spécialistes, eux, qui changent leur stratégie, leur boycottage du dossier santé numérique. Oui, ne bouderont plus le DSN en raison du conflit qui continue avec le gouvernement. Les spécialistes avaient décidé de boycotter depuis quelques semaines les formations du projet pilote. Mais là, ils ont décidé, en Assemblée générale, de mettre un terme à ce moyen de pression-là. Les spécialistes voulaient éviter de devenir les boucs émissaires si jamais le déploiement du dossier santé numérique connaissait des ratés. Je rappelle que le virage numérique en santé connaît déjà certains problèmes depuis l'automne. Là, Santé Québec avait dû reporter de 6 mois son projet pilote à cause justement de toutes sortes d'embûches. La carte de la collaboration. Voilà. Bon, nouveau projet pour Ginette. Elle a parlé de ce projet-là à l'émission Sucré-Givré hier avec Jean-Philippe. Un projet où elle va se révéler des confessions qu'elle n'a jamais fait avant.
J'en ai un autre qui s'appelle Les prisons du silence. Puis là, pour la première fois, je vais raconter le chapitre de mon abus. J'ai eu des abus, puis je le raconte. Alors, ça s'appelle Les prisons du silence. Et pourquoi, là, maintenant, tu veux le raconter? Je me dis, il est à peu près temps, puis ça va aider. Surtout ceux qui ont été abusés, qui n'en parlent pas. Je vois comment est-ce qu'ils régressent, comment est-ce qu'il faut que tu le dises. Arrêtez de construire si beau les prisons du silence, ceux qui se sont tués. Ah, c'est beau, là. Wow. À te jeter par ta... Même moi, là, j'ai eu déjà des frissons dans ma vie, mais là... J'en veux. Donne-moi-en des frissons, j'en veux. Donc, elle va le chanter. Oui, c'est un projet musical, au fait, qui devait paraître cet Non, parce que automne. quand tu disais projet, je me disais, est-ce qu'elle pourrait l'écrire? Donc, elle va vraiment le chanter. Là. Oui, Entre la vie, la mort, l'amour et moi. C'est prévu pour cet automne. Il y aurait une quarantaine de chansons qui se déclinent sur 4 albums. Elle a parlé aussi de ses enjeux de santé qui l'empêchent de remonter sur scène, puis aussi de la fête qu'elle aimerait qu'on organise pour son décès. Elle aimerait même que Céline chante Wildflower. Elle dit, j'aimerais ça l'entendre. Ça pourrait être Céline qui chante ça. Elle dit, on pourrait faire un gros party. Là. La grosse est morte, on fait un party. C'est comme ça qu'elle l'a dit, c'est ses mots à elle. Mais bref, l'extrait de cette entrevue-là est disponible sur le site de TVA. Mais Ginette Renault, c'est vrai que ça faisait un moment déjà qu'on ne l'a pas vu. Elle fait pas beaucoup d'entrevues. Bref, je suis contente de voir qu'elle va bien là, parce que je m'étais inquiétée quand même pour sa santé. Puis bref, Mais là, elle a l'air, ouais, elle a l'air oui, elle a l'air très bien. Oui, tant mieux. Puis c'est ça. Cet automne, on entendra ce nouveau